Voici 50 plantes carnivores de type piège à mouches de Vénus et dans cette vidéo, je vais mettre 1000 mouches dans le même récipient qu'elles. Est-ce que le nombre impressionnant de mouches va tromper les pièges et les faire se refermer ou est-ce que les mouches vont simplement finir cuites? Ouais, je sais pas, mais c'est pour ça que j'ai acheté ça. Voici 1000 larves de mouches. Bon, ça a peut-être l'air vraiment dégoûtant, mais au cours de la semaine prochaine, tant que je leur donne à manger, elles devraient toutes se transformer en mouches pour que je puisse faire ce test. Donc, en attendant que ces petits gars se transforment en mouches, j'ai bien sûr toutes ces dionées, mais j'ai aussi des tonnes d'autres plantes carnivores que vous n'avez peut-être jamais vues auparavant. Ce qui veut dire que je vais pouvoir faire plein d'expériences différentes dans cette vidéo. Ça va être super cool. Et pour le test numéro 1, je vais vous montrer la plus petite des dionées. Bon, je sais que ça peut paraître idiot, mais je vous promets que la façon dont elle fonctionne et attrape les insectes est vraiment incroyable. Laissez-moi vous montrer comment ça marche. Et oui, c'est pas une blague, ces plantes sont vraiment minuscules. Comparées aux dionées classiques, leurs mâchoires sont environ 10 fois plus petites. En fait, elles sont plutôt mignonnes pour être honnête. Mais comme elles sont minuscules, les proies habituelles que je leur donne dans mes vidéos ne feront pas l'affaire. Ouais, désolé le grillon, tu vas pas avoir droit à une autre journée de vie. C'est pour ça que j'ai choisi la plus petite chose qui existe, littéralement. Ce sont des mouches à fruits incapables de voler. Si vous avez déjà regardé ma chaîne, vous savez que ce sont à peu près les animaux les plus inutiles qui soient. Parce que franchement, mec, comment on peut être une mouche sans savoir voler? Bref, ça n'a aucun sens, bref. J'ai placé les plus petites dionées dans les cages d'essai, puis j'ai mis une de ces mouches à l'intérieur pour voir si elle se faisait attraper. Lancez le chrono, cette mouche n'a pas perdu de temps. Elle s'est immédiatement dirigée vers l'un des pots de durée attrape-mouche, puis s'est mise à marcher partout sur le dessus des mâchoires, complètement au péril pur et simple de sa vie. Vous le savez peut-être déjà, mais les dionées attrape-mouches classiques fonctionnent grâce à de minuscules poils de déclenchement situés à l'intérieur. Lorsqu'un insecte ou un autre objet les touche, elles se referment brusquement, mais ces pièges sont manifestement les plus petits au monde. De ce fait, leurs poils déclencheurs sont extrêmement fins. À tel point que, si je zoome 100 fois sur cette vidéo, ils sont si minces que ma caméra ne parvient même pas à les capter. Et je suppose que ces poils déclencheurs étaient littéralement si fins que chaque fois que cette mouche de fruits incapable de voler marchait à l'intérieur de la mâchoire du piège, celle-ci ne se refermait pas du tout et la mouche pouvait simplement en sortir. En fait, c'est assez logique. Ces mouches à fruits incapables de voler pèsent environ 0,0003 grammes. Donc oui, j'imagine que les pièges ne peuvent littéralement pas être déclenchés au vu de leur poids plume. Ouais, il est clair que les mouches à fruits ne vont pas faire l'affaire. J'ai donc opté pour le plus petit grillon du monde à la place pour faire le test. Voyons si ça fonctionne. Alors, voyons voir si ça marche mieux cette fois-ci. Et croyez-moi, ça a été bien plus intéressant ce coup-ci, car une fois de plus, le grillon s'est dirigé tout droit vers l'un des pots pièges et s'est remis à grimper partout sur le bord. Mais cette fois-ci, littéralement en moins de 30 secondes, le grillon s'est retrouvé avec la tête au bord d'un des pièges à mouches de Vénus. Et vous le savez peut-être déjà, mais ces plantes produisent un nectar spécial autour des bords de leur mâchoire pour attirer les insectes comme ce grillon. Et vous pouvez voir que ça marchait plutôt bien, car ce grillon était en train de lécher ce nectar à pleine gorge. Mais il était peut-être un peu trop distrait, car il est alors tombé dans le piège, probablement en marchant sur les poils ultra-sensibles qui ont déclenché la fermeture des mâchoires. Mais le grillon était trop rapide et il a réussi de justesse à s'en sortir vivant. Ouf, il l'a échappé belle, mais on voit bien à quel point tout ça peut arriver en un clin d'œil. Et ouais, ne vous inquiétez pas les gars, car quelques minutes plus tard, le grillon a refait exactement la même chose. Il s'est approché d'une autre mâchoire, s'y est engouffré et, cette fois-ci, le piège s'est refermé sur lui alors qu'il commençait à en sortir, laissant la moitié de son corps dépasser du piège. Même s'il s'agit des plus petites dionées du monde, elles piègent les insectes presque aussi bien que les spécimens adultes. Et c'est assez intéressant. En fait, en attendant que ces 1000 mouches éclosent pour que nous puissions faire le test final, je voudrais en attendant vous montrer quelques plantes carnivores incroyables que vous n'avez peut-être jamais vues auparavant. La deuxième étant la Drosera. Oui, tout le monde sait ce que c'est qu'une dionée, mais tout le monde ne sait pas ce qu'est une Drosera. Pourtant, elles sont vraiment géniales. Je vais vous montrer comment elles fonctionnent. Comme les dionées, les Drosera sont bien sûr aussi des plantes carnivores, sauf qu'au lieu d'avoir des mâchoires, elles possèdent de longues tiges surmontées de petits poils rouges. Mais chacun de ces petits poils rouges est recouvert d'une substance collante spéciale qu'elle produit et qui fait que lorsqu'une mouche ou tout autre insecte le touche, il reste collé pour de bon à cause de son pouvoir adhésif. Et lorsqu'un insecte reste coincé ici, le piège fait quelque chose d'incroyable pour pouvoir le consommer, ce que je vous montrerai très bientôt lorsqu'il aura bien sûr piégé un insecte. Donc ouais, j'ai plusieurs de ces Drosera et j'ai même une espèce légèrement différente appelée plante pieuvre. Ce serait sympa de voir si ça permet aussi d'attraper des insectes. Mettons-les donc dans la chambre d'essai. Et pour ça, je pense que je vais encore utiliser un grillon, car ils sont vraiment parfaits. Ils peuvent grimper le long des tiges et bien rester coincés. Ça devrait être marrant à regarder. Mettons ce petit bonhomme à l'intérieur. Bon, encore une fois, j'ai commencé avec un seul de ces petits gars, mais s'il se fait attraper rapidement, j'en ajouterai bien d'autres là-dedans. Pendant la première minute, ce grillon a juste tourné en rond près des parois de l'enclos
mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'il se dirige vers les Drosera. La substance collante que cette plante produit est en fait une sorte de nectar qui sent ultra bon et a bon goût pour les insectes. Donc ouais, tout comme les Dionnées attirent les insectes avec leur nectar, ces pièges font la même chose, car ce grillon a alors décidé de commencer à grimper le long de la tige. Le seul problème, c'est qu'il s'est arrêté juste avant la partie collante. Et c'est en fait à cause de ses antennes. Vous voyez, les grillons ont des antennes assez longues qui les aident à s'orienter et à détecter le danger avant de s'y heurter. Et l'antenne de celui-là s'est justement retrouvée coincée dans le nectar collant. Mais à l'aide de sa bouche, il a réussi à la retirer, puis s'est mis à lécher tout le nectar qui était resté. Ouais, je plaisante pas, ce grillon est vraiment resté là pendant environ 30 minutes, à lécher sans arrêt son antenne, puis à la replonger dans le nectar collant et à la lécher à nouveau. En quelque sorte, il était en train de déjouer cette plante carnivore et de s'emparer de son nectar sans rien donner en échange. Je vais être honnête, j'ai essayé de le pousser vers elle avec ma pince à épiler, vu qu'il n'avait clairement pas le faire tout seul, et ouais, il a fini par tomber. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé juste de filmer ce grillon et je viens de réaliser qu'il y a une araignée sauteuse là-dedans. Vous voyez ça? C'est sur la petite plante pieuvre. Elle est coincée? Ouais, cette araignée sauteuse s'est juste retrouvée là par hasard. Je suppose qu'elle vivait quelque part chez moi. Mais comme elle était là, je me suis dit que j'allais juste observer pour voir si elle se faisait piéger. Et très vite, elle a commencé à grimper le long des tiges du piège et est arrivée jusqu'à la partie collante. Mais bon, elle était aussi un petit peu trop maligne pour ce piège, donc elle a fait demi-tour dès qu'elle s'est rendue compte que c'était collant. Mais c'était plutôt cool de voir ce petit bonhomme sauter partout sur les plantes. Cependant, il n'a jamais vraiment fini par se faire piéger et il a fini par simplement sortir de l'enclos en grimpant. Bon les gars, je vais être honnête, ce grillon, ça fait genre 2 heures que j'essaie de filmer le moment où il se fait manger et à chaque fois, juste avant d'atterrir sur la partie collante, il s'arrête et se nettoie les antennes. Eh ouais, il fait demi-tour et il pose jamais les pattes sur la partie collante. Il est trop malin pour ça. Bon. À la place, j'ai ressorti les mouches à fruits incapables de voler car apparemment, c'est l'insecte préféré du Drosera. Et ouais, j'en ai juste lâché quelques-unes sur le sable et ça a pas tardé avant que certaines commencent à grimper partout sur les tiges et finissent par rester collées sur toutes les parties gluantes. Je suis même allé en déverser une quantité incroyable sur le dessus des Drosera pour vous montrer à quel point ces plantes sont vraiment énormes. Parce que comme vous pouvez le voir, les parties gluantes sont complètement recouvertes de mouches de fruits incapables de voler. Maintenant, si vous vous demandez comment cette plante mange réellement les mouches, eh bien cette vidéo va vous le montrer. Comme vous pouvez le voir, elles utilisent chacun de ses poils rouges pour s'enrouler autour de la proie et une fois que tous ces poils l'ont enveloppé, la tige elle-même commence également à s'enrouler autour de la proie. Ça garantit pratiquement que la mouche n'a aucune chance de s'échapper, tandis que la plante libère un acide pour la digérer. Ouais, c'est assez impressionnant et c'est vraiment cool de voir comment ça marche. Toutes ces mouches vont très bientôt servir de nourriture à ces plantes. Bon, il reste encore un autre grand type de plantes carnivores que je ne vous ai pas encore montré. On les appelle les Serracénies. Ouais, cette plante peut aussi manger des insectes et en fait, sa façon de procéder est sans doute la plus brutale de toutes celles qu'on a vues. Je vais vous montrer. Ouais, comme je l'ai dit, on appelle ça des Serracénies. Et comme la plante précédente, elle a des longues tiges qui s'élèvent vers le haut. Mais la différence, c'est qu'au sommet, il y a cette petite feuille qui fait office de trappe et qui, si on regarde bien, recouvre en fait un trou qui mène directement à une cuvette d'acide au fond de la tige. Ouais, ces pièges ont ce petit trou ici, dont l'intérieur est recouvert d'un nectar extrêmement glissant. Donc dès qu'un insecte y pénètre, il glisse dans l'acide au fond. Et oui, ce qui est vraiment cool, c'est que si vous regardez à l'intérieur de cette plante carnivore, comme elle est assez petite et un petit peu profonde, vous pouvez voir la mare d'acide au fond et on dirait qu'il y a quelques petites mouches et d'autres bestioles dedans qui semblent déjà en train de se dissoudre. Oui, ce serait sympa de voir des grillons ou autre chose tomber là-dedans. On va faire un essai. J'ai même pas eu besoin d'utiliser une cage cette fois-ci car je savais que ce test allait être extrêmement rapide. Dès que j'ai posé le grillon sur cette première Serracénie, il a commencé à grimper le long des parois du pichet rouge et comme vous pouvez le voir, l'intérieur de la plante est recouvert de ses poils orientés vers le bas. En fait, c'est pour rendre le tout encore plus glissant et difficile à échapper. Et ouais, c'est assez drôle de voir à quelle vitesse tout ça se passe. Mais la fois suivante où le grillon s'est approché de l'ouverture de cette plante, il a carrément glissé dedans d'un coup. Hein, ce petit gars n'avait aucune idée que cette plante avait évolué pendant des millions d'années juste pour pouvoir le dévorer aussi. Ouais, et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo que j'ai enregistrée avec mon téléphone, il était maintenant juste assis au fond de cette mare d'acide. Au cours des prochains jours, ça va le dissoudre et le transformer en nutriments pour que cette plante devienne encore plus forte et plus grande. Super! Et ouais, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur ces plantes carnivores. Elles ne sont pas vraiment ce qu'il y a de plus passionnant, mais j'ai surtout une super nouvelle pour vous les gars. Parce que si vous regardez bien dans ce bac, vous verrez que beaucoup de mes mouches commencent à éclore. Et ça veut dire qu'on peut enfin commencer à faire des tests à grande échelle avec les Dionnées et à terme tester autant de mouches que possible contre toutes les Dionnées pour voir qui l'emporte. Mais commençons par quelque chose de plus simple.
Disons qu'on va commencer par 5 dionnées contre une seule mouche. Et voyons si cette mouche peut se faire piéger en moins d'une minute. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mec, t'es cringe, je me fiche d'une seule mouche, c'est ennuyeux. Bon, t'inquiète pas, parce que ça a littéralement duré qu'une vingtaine de secondes. Cette mouche a tout de suite commencé à remonter le long du pot et bien sûr, elle s'est retrouvée aussitôt dans une mâchoire, a déclenché l'un des poils et celle-ci s'est refermée directement sur elle. Ouais, les mouches, c'est en gros ce que les dionnées attrapent le mieux. Quand on y réfléchit, le nom de dionée ou attrape-mouche est assez révélateur finalement. Bref, j'ai installé le bac où se déroulera le test final juste ici. Évidemment, j'ai pas perdu de temps, j'ai juste attrapé les mouches que j'avais fait éclore et je les ai mises directement dans cette enceinte pour qu'on puisse commencer le test final rapidement. J'ai retiré le couvercle et lancé le chrono. Que l'expérience commence! Aussitôt, quelques mouches ont commencé à s'envoler du récipient et d'autres à en sortir en rampant par les côtés. Il y avait quand même quelque chose d'étrange. Alors qu'il y avait quand même une activité plutôt intense à l'intérieur, seule une dizaine de mouches ont réellement quitté le récipient au cours de ces 4 heures. En gros, toutes les mouches sont restées à l'intérieur. J'ai donc décidé de retirer simplement le papier absorbant sur lequel elles se trouvaient toutes. Et après, j'ai essayé d'en secouer autant que possible sur les dionnées. Et évidemment, ça voulait dire que quelques mouches étaient désormais éparpillées sur les pièges et commençaient même à s'y faire piéger. Mais la plupart d'entre elles étaient juste super inactives, bougeant à peine et ne volaient même pas. Je suppose que c'est parce que c'était des mouches tout juste écloses et qu'il leur a fallu un petit peu plus de temps pour revenir à la normale. Pas vous mentir les gars, c'est un échec. Il y a pratiquement plus aucune mouche qui vole et je pense pas que je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Mais vous inquiétez pas, car mon ami de YouTube Flytrap Film a filmé un test avec une quantité incroyable de mouches, un cas très similaire à celui-ci et je voulais que je vous le montre. Donc dans cette vidéo, on peut voir qu'il a installé une plante carnivore, une dionée, et qu'il a disposé un tas de viande pourrie pour attirer les mouches. Et ça a super bien marché parce que tout de suite, des tonnes de mouches ont commencé à se rassembler autour de cette plante et, vous l'avez deviné, elles se sont mises à se faire piéger. Quand on a autant de mouches, c'est évident qu'il y en aura des tonnes qui vont se faire piéger immédiatement. Et le plus fou, c'est que parfois, il y en avait tellement qui se rassemblaient sur certaines mâchoires avant qu'elles ne se referment que jusqu'à 6 mouches se retrouvaient piégées dans la même mâchoire en même temps. What? Flytrap Film lui-même a déclaré que c'était le plus grand nombre de mouches qu'il ait jamais vu se faire attraper d'un seul coup. Quelques petites images bonus. Vous vous souvenez de ces Serracénies dont on parlait tout à l'heure? Flytrap Film a également réalisé le même test avec une immense Serracénie pour vous montrer à quel point ces plantes sont efficaces pour attraper les insectes volants. Et cette plante ressemble littéralement à un aspirateur qui aspire toutes les mouches. Ce qu'elle est en quelque sorte, car chaque fois qu'un insecte volant bat des ailes au-dessus de l'ouverture de cette plante, cela crée une sorte d'effet de vide étrange avec le vent, ce qui fait que l'insecte est littéralement aspiré à l'intérieur. Et ouais, en très peu de temps, cette plante a attrapé un nombre incroyable de mouches. Elle commençait littéralement à déborder. C'est probablement la performance la plus incroyable qu'une plante carnivore ait jamais réalisée à ma connaissance. Merci à Flytrap Film de m'avoir permis de vous montrer cette séquence et n'hésitez pas à aller voir ses autres vidéos si vous voulez en découvrir d'autres du même genre. Son contenu est vraiment génial.